de la deuxième session ordinaire de l'année législative. Les députés sont en vacances. Ils devraient cependant être convoqués à l'extraordinaire pour plancher sur la ratification du Premier ministre Jean-Henri Séan. Le retard enregistré justement dans le processus de ratification n'est pas imputable au Parlement, a martelé hier le président du Sénat, Joseph Lambert. Le Sénat qui s'engage, a-t-il dit, à recevoir cette semaine le notaire Séan, Joseph Lambert, qui exhorte le chef de l'État à convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés pour statuer sur la déclaration de politique générale de M. Séan, le projet de loi finance 2018-2019, le projet de loi électorale. Il se dit convaincu que l'Assemblée des députés donnera le bénéfice de l'urgence. C'est depuis. Voilà, on a parlé de ça ce matin. Et Joseph Lambert, dans son discours, qui a évoqué également le dossier Petro-Caribé, une affaire nationale qui interpelle tout et chacun, a-t-il souligné. 7h24. Écoutez Radio Vision 2000 sur le 3W. National du journal. Et ensanglanté, précisément dans la localité de Lully, 2 personnes, dont l'ancienne gloire du football haïtien Rosemont Pierre dit Rosemont, entraîneur du Real Hope du Cap haïtien, ont été tués. Les 2 victimes ont été heurtées par un autobus de la compagnie Sans Souci qui tentait d'échapper à une embuscade de bandits armés. Le juge suppléant du tribunal de paix de la Cayenne, Jean-Henri Cajul, qui en a fait le constat légal, déplore la recrudescence de l'insécurité dans cette commune et en appelle à l'intervention des autorités. Écoutez ces déclarations. On était informé par la police de la Cayenne que matin nous était allé sur les lieux, nous fait nos devoirs, nous accompagné la police, nous allé sur les lieux du côté de Lili, plus précisément à Domarot. Et l'un dérivé nous a constaté qu'il y a 2 individus qui étaient morts selon toute information que nous avons avec habitants dans la zone. Et incident arrivé, c'est à cause hier soir aux environs de 2h à 3h du matin, des groupes armés ont tenté de mettre des barricades enflammées dans la route là et que des petits nourris tout tiré, des groupes bandits ça a rançonner la population que ils étaient obligés de faire des manœuvres pour arriver sauver la vie des gens qui étaient passagers qui étaient dans la route là qui étaient dans une situation difficile, ils ont fait moyen pour défendre tête chose. Vu avec le problème d'insécurité qui planait dans la commune de Kaesa, le problème ça existe depuis de belle lurette parce que nous-mêmes nous toujours constaté des graves incidents, des morts. Et vu que ce matin ça, qui était un bus sans souci qui était sorti du côté de Oucap, qui était arrivé plus précisément à Domarot, les rivières étaient prendre en guet à pans, il t'a passé pour le sauver tête li, que entraîné l'équipe du Cap là, en l'occurrence Pierre Rosemont, qui arrivait perdre la ville de concert avec l'autre monde que nous pas identifié, nous pas que des moyens pour nous identifier. Que Rosemont mourit, Pierre Rosemont c'est entraîné le Cap, qui était ancien joueur de Aigle Noir, qui mourit. Mais où dit mourir, comment il fait mourir? Est-ce que c'est balle au prend ou bien? Bon, il n'y a pas balancer dans toute information que nous recevons nous recueillir dans la zone là. Que Rosemont Pierre était dans bis au Cap là. Mais l'arrivée sur l'incident, il a échappé tête li que il descend bis là. Problème drôle de coïncidence, bis ça est arrivé dans une situation pour arriver dans moment pour te défendre tête pour te retourner en direction de Sema. Que ce même Bissa qui est arrivé pour Rosemont avec l'autre citoyen ça, tout le monde ça a arrivé perdu dépasser de la vie autre part. C'est pas un bagage volontaire que pour chauffeur Bissa sans souci de guerre pour le tuer Rosemont non, c'est à vivre avec problème insécurité qui règne dans la commune de la Cayenne, qui permettent que le chauffeur a essayé de sauver la ville et sauver la ville l'autre passager. Il y a des grosses même qui étaient imprudents, il n'a pas prendre toutes les précautions qu'il faut, il est obligé de descendre le bus là. C'est au moment que le bus là viré, le bus là pas de prendre, et puis tout le monde a perdu la vie. Et nous sommes arrivés au moment les corps Rosemont qui transportaient à Port-au-Prince, que l'autre monde nous pas connaît, nous pas identifier, nous baillons morts privés qui c'est mort éternité qui dans commune de la Cayenne. Que pour vivre avec problème de sécurité de la Cayenne, nous demander avec haut grade dans le pays les responsables de sécurité des vies et des biens. À Cayenne pas une ville qui mérite toute histoire ça. À Cayenne pas une ville qui mérite
toute péripétie ça. Et parce que chaque semaine, que des gens qui mourent face avec un problème d'insécurité ça. Voilà, vous écoutiez les déclarations du juge suppléant du tribunal de paix de la Cayenne, Jean-Ricard Jules, le manager de la compagnie Sans Souci, Tessieux Gentil, dément les déclarations du juge de paix Jean-Ricard Jules. Il s'agit d'une confusion malheureuse, a dit Tessieux Gentil. Nous l'écoutons. Moi, porter un démenti formel et sous information ça, Sans Souci pas impliqué ni de près ni de loin dans ça qui passait. Autobus Sans Souci qui était au Cap matin, aux environs de minuit. Un autobus qui était Wanamé, 2 autobus qui étaient Cap Haïtien. Eh bien, déjà, je te prenons, comme tu es capable de dire, route là t'es bloquée au niveau de Dorette, je perdu un peu de temps. Et depuis Saint-Marc, je t'ai informé que zone Akaye a un problème. Tout autobus sans souci qui t'est sorti dans le nord, qui t'a dirigé vers l'ouest, t'est stationné dans le local compagnie gagné dans Saint-Marc, tout près sous commissariat Saint-Marc là. D'ailleurs, nous gagnons un local à Akaye, plus particulièrement du côté de Williamson. Responsable Williamson, non, t'es informé tout chauffeur sans souci, pas avancer parce que il y a un problème sur route là. Moi-même particulièrement matin, moi j'étais dans Radio Caraïbe, là que moi j'étais à prendre nouvelle Rosemont-Pierre, c'est pas de compagnie Sans Souci que je t'ai dit moi. Même quand moi t'ai tenté, c'est pas de compagnie Sans Souci, moi t'ai pris le soin pour moi te vérifier avec responsable nous dans Williamson qui dit que tout autobus nous stationné Saint-Marc. Il y a un autobus qui était dans le cas, selon qui ça, parce que le juge de paix a parlé même dans le constat parle de... Non, écoute, le juge de paix a trompé, c'est pour le reconnaître, lui trompé. Et malgré Vision 2000 by nouvelle là, moi je battais sur place, moi revérifier encore avec Stanley, qui c'est responsable nous dans Akaye, les directeurs, nous n'avons aucun autobus qui est arrivé là. Qui t'aime dire que le fait que compagnie Sans Souci, c'est un pionnier dans le mouvement de transformation information en Haïti. Tout accident qui fait, depuis ces gros bus qui là-dedans, il y a toujours une tendance à dire Sans Souci. Pas oublier que tu as gagné un accident mortel qui était fait au niveau de Haut-Poteau, et côté que, autobus ont l'autre compagnie, et tué mon dans Banrara, malheureusement, eh bien, tout le monde, c'est Sans Souci, on été attaqué. C'est Sans Souci que on été dit. Moun a toujours une tendance à dire Sans Souci. Donc, dans le cas ça, pour même, c'est une confusion malheureuse. C'est une confusion malheureuse. Sans Souci pas impliqué du tout. Nous pas gagné aucun autobus qui sorti dans le nord-est pays, qui est arrivé à Akaye matin, dans le moment que l'accident a été fait là. Vive tension également hier à Saint-Michel de la Talaye suite au décès dimanche soir dans un centre de santé de la commune de Luxon, jeune 21 ans, arrêté pour association de malfaiteurs samedi à Platana, la première section communale. Des protestataires qui pointent du droit la police dans ce dossier ont lancé des pierres en direction du commissariat. Écoutez les précisions de Ginel Julesen, un confrère évoluant dans la commune de Saint-Michel de la Talaye. C'était le 8 septembre là, la police Saint-Michel de la Talaye, suite à une demande de SAGEC première section, qui fait Saint-Louis, et côté que il y a 3 citoyens qui ont arrêté, bien entendu, qui t'a impliqué, et selon toute information que nous avons dans l'association malfaiteur, côté que tu as essayé de sanctionner, bien entendu, un citoyen dans ce événement, selon l'information, et bien, là, dans le Frédéric Charles, qui a 23 ans, et bien, jeune Lipson, 21 ans, et bien, Vertissement, Woodland, qui vient 19 ans, eh bien, hier soir, état santé, monsieur pas de bon, qu'on a référé dans son santé, c'est Michel de la Talaye, c'est le centre santé qui est dans Saint-Proville. Maintenant, l'heure que je dans son santé avec lui, selon toute information, eh bien, c'est nous disposé, monsieur a succombé. Jeune Lixona, qui vient 21 ans, il mourit, et dans son santé. Maintenant, depuis lors, une situation de panique en dans la communauté, à savoir que, selon toute information, la population d'ici, c'est la police qui a bastonné, monsieur, jusqu'à ce qu'il n'a eu mourir, qui c'est jeune Lixon, 21 ans, qui lui-même est mourir dans sa santé, c'est Michel Le Talaye. Pour le moment, on a parlé d'un petit cas de privé, bien la police a pour comment il a remédié à la situation. Le pire, c'est des gens qui n'ont pas été identifiés dans la population, même
tirer, bien entendu, sous policiers, et bien des roches qui avaient sur le commissariat, bien place publique Saint-Michel de la Talaye là, ils ont à peine inauguré là dans le mois de mai, c'est passé là. Maintenant, il y a deux portails qui ont trouvé dans l'est, dans le nord de Saint-Michel de la Talaye. Maintenant, quand ils sont écrasés. Pendant que la population elle-même est révoltée par rapport à ce qui passe, est-ce que la population par contre a un grief contre les gens? Est-ce que vous présentez comme des gens qui sont honnêtes? Donc, on est une fois des morts, la situation elle-même est toujours compliquée. Le député de Saint-Michel de la Talaye condamne le comportement des policiers impliqués dans cette affaire et dit disposer d'informations selon lesquelles le jeune avait déjà rendu l'âme au commissariat bien avant d'être transporté à l'hôpital. Le député Myriam Amicard annonce qu'il va porter le dossier devant la commission justice, sécurité et droits humains de la Chambre basse et demande à l'inspection générale de la PNH de diligenter une enquête afin d'identifier et sanctionner le ou les policiers fautifs. Le député Myriam Amicard. Commune Saint-Michel de la Talaye aujourd'hui a traversé une crise vraiment difficile. Selon l'information qui arrivait joindre nous, dans la première section Platana, il y a une CASEC section qui était procédé à l'arrestation 3 citoyens dans la section et les transférés dans le commissariat Saint-Michel de la Talaye. Une infraction que Mounsa a offert, pas vraiment et qu'a qualifié, mais il t'a semblé que c'est de l'association de malfaiteurs. Et arrivé dans le commissariat, malheureusement, policiers qui dans le commissariat érigés en gendarme en macoute et que yo bat monsieur tellement au point que gagnon qui c'est jeune Nixon qui avait perdu la ville. Nixon t'a mouru en dedans commissariat et que yo transporté dans centre de santé et puis policiers lagué la terre, yo retourné dans commissariat. Et je dis, famille victime qui ont même campé devant le commissariat et je dis au niveau de la commune, et pendant qu'on a parlé là, il y a un coup de zame qui a tiré côté, il y a un citoyen qui recevait cartouche et avec diligence vice-délégué arrondissement, il est transporté en urgence au niveau des Gonaïves pour prendre soin que quelle nécessité. Les cadavres de 6 personnes retrouvées mortes le 2 septembre dernier dans le quartier Charia à l'entrée sud du Cap haïtien ont été transportés samedi dernier à l'Institut médico-légal haïtien à Port-au-Prince pour autopsie, selon le commissaire du gouvernement du Cap haïtien, maître Fernet-Charles Saint-Just. Correspondance Jean-Roux Paul. 6 cadavres, même une seule famille habitant qui dans le quartier Charia, dans l'entrée sud deuxième ville pays à télévision, dans la date 2 septembre, ce qui s'est passé là, dans le côté, moun sa otap vu là, transporté samedi passé à Institut médico-légal haïtien qui dans Port-au-Prince pour faire autopsie yo, une façon pour médecin légiste yo, qu'a découvert qui véritable cause qui fait moun sa arrivé perdre la vie yo. Commissaire gouvernement, juridiction Cap haïtien qui confie une nouvelle là dans Micro Vision 2000 précisé, paquet a déjà attendu plusieurs moun dans même famille qu'elle pas arrêté mais qui sous contrôle la justice. Maître Fernet-Charles Saint-Just fait connaître ces résultats test IMLH là, cap dit est-ce qu'il doit libérer ou non moun la justice. Tendez yo. Pour sous contrôle, sous contrôle. Ou capable arriver au Cap, ou capable dire moun ça en résidence surveillée. Et m'pas dire vraiment mais sous contrôle moi, m'gé contrôle yo, donc moun ça pas faire ça ou vle. Si m'besoin yo, comme connait la petite avant midi, si m'besoin yo à midi 2, m'gonne côté mai prend yo. Yo sous contrôle la justice jusqu'à ce que certificat vini, si positif, yo en bas code net. Pour moun qui profiter régler bagay personnel yo gen ak l'autre moun sur réseaux sociaux yo, chef poursuite la lancé en pinga ba yo. Maître Fernet-Charles Saint-Just. Maintenant c'est moun yo qui m'a servi sévèrement contre yo. Gen moun tout qui des problème avec des moun qui ont problème personnel yo, qui mettent en pile image sur les réseaux sociaux, des moun qui détruit moun. Donc est-ce que moun vous t'avez dit moun ça aussi qui responsable cause là ou bien auteur cause là? Non mais c'est ça. Donc l'autre dit que c'est un tel qui fait crime, c'est un tel qui empoisonne moun yo. Est-ce que c'est poison au point? En tout cas, parents moyo ak aide la présidence, t'a dû enterrer Blux Pierre-Louis ak madame ni qui c'est Maggie Montreuil alias Yol, des petits yo yon après l'autre Ray ak Blouma Pierre-Louis mettait ak Tony Montreuil Diaspora ak Michael Elvesius respectivement. Ti frère ak nièce madame Blux Pierre-Louis dans date 16 septembre. Cap vini là. Jean-Roux Paul Cap haïtien. Vision 2000. La Fondation J'ai éclairé salue l'ordonnance de renvoi du juge Jean-René Amorin dans le cadre du dossier de blanchiment des avoirs visant Jacques-Anthony Nazaire. Toutefois, la directrice exécutive de cette structure, Marie-Hélène Gilles, dit déceler certaines failles dans cette ordonnance. Marie-André Bélange. Jacques-Anthony Nazaire, ancien garde du corps de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, recevait 25 000 gourdes comme salaire mensuel au moment où il occupait ce poste. Résidé à un certain moment en France puis aux États-Unis d'Amérique, il n'a jamais travaillé pour des sommes importantes tandis qu'il possède plusieurs propriétés, un hôtel, un restaurant et 10 comptes en banque selon un rapport de la Fondation J'éclairé. En août 2016, l'UCREF a acheminé au parquet de Port-au-Prince un rapport d'enquête relatif à des transactions
infractions suspectes effectuées par Jacques-Anthony Nazaire. Par la suite, le dossier a été transféré au cabinet d'instruction. Après instruction de l'affaire, le juge Jean-Wilner Morin a conclu qu'il y a charge et indices suffisants et concordants pour renvoyer l'ex-bras droit d'Aristide par devant le tribunal criminel siégeant sans assistance de jury pour blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite et d'autres infractions graves. Pour la défenseure de droits de l'homme, Marie-Hélène Gilles, cette ordonnance constitue un pas de la bonne direction dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité en Haïti. Magistrat analysé l'histoire économique Jacques-Anthony Nazaire. Il dit qu'il a quitté le pays d'Haïti pour mourir la vie en France. Sorti en France, il est rentré aux États-Unis. Pendant les États-Unis, il n'a jamais fait aucun job qui pour montrer que le cas est tout comme ça. Jacques-Anthony Nazaire est entré dans le pays alors que il vient nègre, il vient riche. Ordonnance ça que juge Jean-Wilner Morin rend pour que c'est un pas important qui franchit. C'est un signal qui volait que il y a un petit effort qu'a fait pour bataille contre corruption et impunité dans le pays. La Fondation Aristide pour la démocratie en tant que personne morale ainsi que 2 ex-dirigeants de l'institution, en l'occurrence Myrlande Libérus Pavert et Toussaint Hilaire, ont été inculpés pour complicité de blanchiment et corruption. Le magistrat instructeur Jean-Wilner Morin reproche notamment à ces derniers d'avoir aidé Jacques-Anthony Nazaire à manipuler des fonds provenant d'origine douteuse, a rapporté Marie-Hélène Gilles. Juge Morin fixé conviction dans le cadre d'analyse li fait de dossier Fondation pour la démocratie qui c'est aux personnes morales et il décidé voyer à juger tout d'après article 4.2.3 sous loi sous blanchiment. Loi ça qui sorti en 2001. Donc yo croit que d'après ça la loi dit Fondation t'a gain pour payer en 10 millions à 100 millions de gouttes et la loi capable interdit fonctionner pendant 5 ans, la loi capable de décider tout pour le faire même définitivement. Si cette ordonnance est un signal positif envoyé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des avoirs et la corruption, la directrice exécutive de la Fondation J'éclairé affirme cependant y avoir relevé certaines faiblesses. Dans l'ordonnance, nous pas remarqué interrogatoire, Myrlande Libérus Pavert et Toussaint Hilaire, alors que moun sa ou inculpé. Interrogatoire, chaque d'un moun, c'est au moyen de défense. Nous croyons que le juge là, il doit au moins offrir possibilité ça avec tout l'autre inculpé pour être capable à le défendre devant cabinet. Donc c'est seul Jacques-Anthony Nazaire qui a bénéficié de chance ça. La Fondation J'éclairé plaide pour un procès juste et équitable des personnes impliquées dans cette affaire. L'organisme de défense des droits humains appelle également au renforcement de l'unité centrale de renseignement financier UCREF, de l'unité de lutte contre la corruption et du bureau des affaires financières et économiques afin que ces structures puissent mener à bien leur mission. Marie-André Bélange, Vision 2000. Plusieurs ministres religieux, dont les pasteurs André Muscadin de Shalom et Marc-Aurèle Zidore de l'église évangélique Piscine de Bédisa, ont été invités hier à la direction générale du ministère des cultes à s'expliquer sur des dérives constatées depuis quelque temps au niveau de certaines églises protestantes. L'autoproclamé prophète Mackinson Dorilas, qui défrait la chronique depuis une semaine pour avoir donné une recette qui, selon lui, permettrait de guérir le sida, brillé par son absence. La rencontre a duré environ 3 heures. Jean-Christophe Prophète. Depuis plusieurs jours, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant Mackinson Dorilas qui se fait passer pour un prophète en train de donner à ses fidèles une recette composée entre autres de punaises, d'allumettes, de crème dentifrice en guise de traitement contre le sida. Les responsables du ministère des cultes qui se disent choqués par le comportement de cet individu ont cru bon de rencontrer ce lundi dans les locaux de l'institution quelques figures importantes au niveau du secteur protestant. Question d'étudier la possibilité de freiner de telles dérives qui représentent une menace pour les familles haïtiennes et la société en général. Even Souffrant est le directeur général du ministère des cultes. Décision ça yo, c'est surtout sous problème qui gagnait dans veille de nuit, dans bruit qui a fait. Certaines familles qui pas qu'à dormir, nous prenons des décisions face à des bruits qui a fait au niveau de pratiques veille de nuit, pratiques cinquantaine,
40 jours la prière, etc. Ça, c'est premier bagage nous chita nous garder. Et que pasteur yo promet que yo pourra le corriger yo. Ou gagner question de faux papier et que certains moun a glissé dans le dossier pour yo capable arriver à sermenter. Le concerné lui-même ne s'est pas présenté à la rencontre. Mackinson Dorilas était appelé à apporter avec lui tous les documents l'autorisant à exercer son ministère. Selon toutes les recherches effectuées, M. Dorilas n'est pas enregistré au ministère des cultes comme pasteur assermenté, a indiqué Ven Souffrant. Selon toute recherche que nous faisons, en dans le ministère, nous pas gagné aucun papier sur l'église, les envoyés de Dieu, nous pas gagné l'église enregistrée. Le pasteur n'est pas assermenté et n'est pas enregistré au ministère des cultes. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Xantus, impute la responsabilité de telles dérives au ministère des cultes. Il a invité les dirigeants de cette institution à faire preuve de responsabilité dans le traitement des dossiers des futurs pasteurs haïtiens. En pile dans des autres qu'a fait là yo, c'est ministère des cultes qui occasionné. Des moun qui viennent pasteur, yo pas aucun papier dans main yo. C'est toute qualité moun ça qui bail secteur à problème. Ça révolte nous même dans la Fédération protestante d'Haïti. Mackinson Dorilas refuse d'ailleurs qu'on l'appelle pasteur, s'auto-proclamant prophète. Mais que dit la législation haïtienne sur les cultes réformés sur cette question? Maître Jorel Turenne est directeur des affaires juridiques au ministère des cultes. Dans la législation haïtienne sur les cultes réformés, il est dit tout pasteur ou ministre d'église. L'article, en faisant référence à ministre d'église, eh bien, évoque les 5 dons du ministère. C'est-à-dire, ou bien où c'est pasteur, ou bien où c'est prophète, ou bien où c'est docteur, ou bien où c'est évangéliste. Donc, où c'est 5 dons du ministère. Donc, là, nous dit que c'est prophète, il tombe en bas même texte de loi qui régit la situation des pasteurs protestants dans ce pays. C'est le décret du 18 octobre 1970. À en croire le directeur général du ministère des cultes, des dispositions ont déjà été prises en vue de sanctionner toutes les dérives constatées au niveau du secteur protestant haïtien. Ministère des cultes, après que le film tendait, après que le film parlait, il fait des recommandations. Puisque nous fait des recommandations, rôle nous devoir nous. C'est engager maintenant inspecteur nous yo pour que yo al suivre. Est-ce que recommandations que nous fait yo suivent yo. Moi pas de devoir pour me prendre une sanction matin contre personne l'aime pas chita avec lui et l'aime pas tendel. Mackinson pas présent dans la réunion. Ou après gagner un paquet de bons acteurs qui ont dans le secteur protestant. Qui là, secteur a senti que le concerné. Oui, n'a décidé. Mais au moins, ban le bénéfice que pour nous décider, faut au moins nous chita entendre. Rappelons que le citoyen Mackinson Dorilas est invité ce mardi au parquet du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets pour qu'il puisse répondre de nombreux faits qui lui sont reprochés. Jean-Christ Nol Prophète, Vision 2000. Elle est peut-être la véritable doyenne de l'humanité. Bénicia Souffrant, alias Mado Jamba, serait âgée aujourd'hui de 125 ans. Elle vit à la 8e section en communale de Petit-Gouave et est en bonne santé. Quel est le secret de sa longévité? Lovely Sandé Numa. Nous sommes à Platon, une localité de Moyette, 8e section communale de Petit-Gouave. Cette zone est difficile d'accès, les routes étant dans un piteux état. Faire ce déplacement valait la peine car l'objectif était de rencontrer Bénicia Souffrant, communément appelée Madame Jamba. Âgée de 125 ans, cette femme très spirituelle ne souffre d'aucune maladie. Pour ses déplacements, elle utilise, l'âge oblige, un fauteuil roulant. Elle nous a raconté avec toute sa lucidité une partie de sa jeunesse. Je fais des critiques avant garçon. Après la mort, je trouvais tout le visite dans même. Mais c'était gros bâtard. Par contre, encore mieux. C'était grand monde qui les aimait. Je vais la gueule dans le brigandage. Je vais la gueule dans le val. Un garçon ne va pas la main. Adjoint de mon yo. Je me donne garçon. Continue dans le cadre pour attendre mon ancien pour pas la main. Selon Madame Souffrant, sa longévité est le fruit non seulement de ses bonnes œuvres, mais aussi et surtout de son hygiène de vie. Elle dit aussi avoir une forte croyance dans les forces surnaturelles de son habitation. Reconnaissante,
Madame Jamba n'a pas manqué de remercier le recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lumoc, pour son support, lui qui a rendu possible la construction de sa nouvelle maison. Le recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lumoc, a mis l'accent sur l'aspect éducatif de cette visite. Selon lui, la longévité de Madame Jamba est due au fait qu'elle avait eu une alimentation saine et équilibrée. Comment un monde qui habitait juste dans la 8e section Tigouave, qui n'a pas de soins de santé, ou pas même quand il mangeait bien, il avait bon performance ça. Donc il faut interroger peut-être environnement qui est pas dit baou. C'est pour ça maintenant, pendant qu'on a aidé à occuper Madame Jamba, nous dit pas dans quel bail conserve, tout bagage local à manger. Il va bien manger banane, patate, bouillon, etc. Il manger viande. Donc tout ça là manger là, c'est dans le théâtre sorti. Dans la réflexion ça que nous est là, et c'est pour ça que Madame Jamba, il tourne l'école pour nous toutes ces éducations, on a fait, on soit éducateur même j'avais nous. Et Madame Jamba son l'école, c'est pour ça que nous assumer dimension de l'école là. Nous dit nous pas le travail qu'on a pour Kaela espace là venons la cour côté m'bal faire écolier, étudiant parmi eux vinn là, l'autre étudiant à l'université l'état. Vinn fait même parcours ça avant. Jackie Lemoc a essayé de démontrer l'âge de Madame Jamba à partir de l'acte de naissance de sa sœur jumelle et d'autres recherches. Nous pas un jeune acte de naissance Madame Jamba. C'est témoignage découpé data la petite qui était donc bon monde Madame Jamba était occupé qui mourit à 104 ans. Il passait 100 ans mais que il 125 ans. Moi, jeune Baptiste, on sœur jumelle qui a 125 ans, effectivement, qui fête en janvier 1993. Documenté. Même besoin de plus d'éléments de preuve, parce qu'il explique nous, t'es un incident familial qui arrivait, son arrière-beau-fils qui était mis du feu dans toute bail, le cas là. Un peu bail personnel qui boulait, donc acte de naissance. Donc, nous pas jamais joindre acte de naissance originel. Donc, c'est enquête pour nous faire, c'est recherche secondaire qui nous fait, c'est dans ça qu'on est là pour nous confirmer, présomption que nous gagnons, que le carré 125 ans vraiment. Une fois qu'on a une confirmation ça, on qualifie pour Guinness Record, effectivement. Le recteur de l'université Quisqueya a indiqué avoir appris par 2 journalistes évoluant à Petit-Gouave l'état d'abandon dans lequel se trouvait Madame Jamba. Par la suite, il a décidé de lui faire construire une maison et de subvenir à ses besoins jusqu'à sa mort. Si l'authenticité des documents d'identité de Bénicia Souffrant est vraiment établie, elle pourrait devenir la doyenne de l'humanité. Lovely Stanley Numa, Vision 2000.